Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Notre-Dame-de-Mont. Je viens découvrir une jeune entreprise fondée il y a quelques mois seulement, 20 degrés Nord, 20 degrés Sud, qui fabrique du chocolat responsable. Je vais être reçu par Mélanie, sa fondatrice. Bonjour Mélanie. Bonjour Monsieur Boucher. Enchanté. Merci d'être venu. Tel Obélix, et je m'arrêterai là pour la comparaison. Comment on tombe tel Obélix dans le chocolat? Il y a quelques années, je me suis rendue au Salon du Chocolat et j'ai découvert pour la première fois le vrai goût du chocolat à travers donc un stand qui est aménagé au Salon du Chocolat, un stand Bean to Bar, pour traduire littéralement de la fève à la tablette. Et j'ai goûté des chocolats qui venaient de différentes régions du globe et j'ai compris qu'il n'y avait pas qu'un seul goût du chocolat, mais il y en avait des dizaines. J'en suis tombée littéralement fan absolu. Le chocolat Bean to Bar donc, est un mouvement qui est né dans les années 2000 pour répondre à l'industrialisation et la standardisation, la déforestation du chocolat. C'est un mouvement qui a vraiment grandi aux États-Unis pendant une quinzaine d'années. C'est retrouver le vrai goût du chocolat vertueux, avec des cacaos de spécialité. Le mouvement est arrivé en France vraiment il y a très peu de temps. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui fabriquent leur chocolat à partir de la fève de cacao parce que ça leur coûte parfois moins cher, mais des personnes qui travaillent des cacaos de spécialité en mettant en avant les terroirs, sans ajouter autre chose que du sucre, pas de lécithine de soja, pas de vanille pour masquer les défauts. Nous ne sommes à peine qu'une vingtaine et c'est pour ça qu'on s'est même regroupé en association Bean to Bar France pour promouvoir justement la filière cacao dans son ensemble. On voulait expliquer aussi au public d'où venait le cacao. 20 degrés nord, 20 degrés sud, ce sont les latitudes où pousse le cacao. D'ouest en est, on passe donc de Kubali au Nicaragua en allant vers Madagascar ou l'Inde en Andamalai, mais jusqu'aux Philippines. On passe aussi par l'Ouganda, la République dominicaine, mais justement c'est hyper important parce que nous on défend, nous c'est le terroir de cacao, c'est la planteur, c'est la coopérative et c'est pour ça que nos tablettes s'appellent toujours par le nom du terroir. Si on devait résumer notre métier, ça serait aussi de travailler les différents terroirs de cacao, mais aussi de faire un chocolat qui est fabriqué en totale transparence pour les consommateurs et pour les planteurs et qui est aussi vertueux. Merci beaucoup pour cette belle découverte, puis ravi que vous nous ayez reçu et accompagné dans cette magnifique aventure qui ne fait que démarrer. Donc bravo Mélanie.